tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des balances, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béligne et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe de la balance. Vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti donc pour les balances pour ce mois de juin 2023. Hop. À la coupe, on me parle de vous, le consultant, la consultante, et on parle d'une dame plus âgée. Donc, cette dame plus âgée peut représenter une maman, peut représenter également une belle-mère. On parle de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire, ou tout simplement, cette dame de pique peut aussi vous représenter, vous, mesdames, à condition que vous ayez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Derrière cette dame de pique, j'ai un valet de trèfle. J'ai des nouvelles d'un valet de trèfle. Donc, ça peut être des nouvelles soit d'un homme que vous avez rencontré, un prétendant qui est plus jeune que vous, soit ça peut être des nouvelles d'un notaire, d'un banquier, et derrière vous, le consultant, la consultante, on me parle d'un homme de cœur, d'un petit déplacement et de projets. Donc ça peut être des projets avec votre partenaire de cœur ou tout simplement des projets en lien avec vos parents. Allez, c'est parti, on va regarder ce que nous dit le tirage pour ce mois de juin 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle de rapidité. Alors, ce 10 de pique peut faire référence à des événements ou des nouvelles rapides. Sinon, ça peut aussi faire référence à quelque chose qui pourrait se passer en soirée ou la nuit. On va regarder derrière. Donc, on me parle, bon, voilà, on est sur la rapidité par rapport à des événements ou des choses qui étaient retardées. Donc, le 10 de pique annule ce 9 de carreau. Donc, on parle de rapidité sur des choses qui étaient retardées. On me parle également de choses inattendues en lien avec des projets, un déménagement, un changement. Alors, ça peut être pour vous, mesdames, avec votre partenaire, un jeune homme brun d'âge moyen, avec certitude. Là, on n'a que des cartes qui sont positives, hein. On me parle de nouveau départ, ça peut être une grossesse, ça me parle de joie, de certitude avec cette personne. Il y a du changement, du déménagement, des projets, plein de choses qui étaient peut-être un peu retardées, mais qui vont se débloquer. Et là, ça va aller très, très rapide. Alors, j'espère que le jeu sera beau, parce que là, on n'a que des belles cartes en dos de deck, hein. Donc, on me parle de rapidité. Rapidité par rapport à des communications qui étaient retardées, des communications là officielles. Donc, ce roi de pique, effectivement, peut représenter un notaire, un avocat. Enfin, on était peut-être dans le cadre d'une procédure. Ça pouvait être également dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier. On me parle de papier, de lettres. Donc, ça y est, vous voyez, les choses qui étaient retardées en communication et en papier, elles vont arriver. Tout va se décanter. On me parle bien d'immobilier. Donc, là, c'est peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça y est, ça va se décanter, hein. On me parle d'un rendez-vous, d'un visuel, d'un face-à-face. Donc, vous allez vous rencontrer. On parle encore de votre partenaire de cœur. Donc, il y a des projets avec lui, hein. On parle d'argent. Donc, ça peut être aussi un rendez-vous avec la banque qui était retardé. Et ça y est, on a le rendez-vous, on a le déblocage certainement d'un prêt. Et là, on me parle de travail. Donc, peut-être qu'aussi, certains d'entre vous vont peut-être négocier ou se mettre à leur compte, ont simplement le projet de se mettre à leur compte ou de travailler depuis leur domicile ou au domicile de certaines personnes. En tout cas, c'est très bon et c'est très positif. Bon, on parle de blocage par rapport à de mauvaises personnes. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. On a cette dame de pique qui ressort et on a le petit déplacement. Bon, là, le tirage peut concerner effectivement un fils, un frère ou un ami. Sinon, si le message vous parle, bah, ça peut vous représenter vous.
En tout cas, là, on a peut-être les parents qui viennent en soutien pour ce fils, ce frère ou cet ami. Donc là, mesdames, dames de pique, 50 ans ou plus, ça peut vous représenter. Et on voit que les blocages étaient liés tout simplement à des mauvaises personnes qui retardaient les choses. Alors, est-ce que ce sont des personnes au sein de la banque? Est-ce que ce sont des personnes jalouses? Ça peut être aussi ce fils, ce frère ou cet ami qui essayait de mettre des bâtons dans les roues pour éviter que les choses avancent. Allez, on va recouvrir la carte des blocages et la carte du valet de pique. Donc là, j'ai 9 de pique et roi de pique. Je précise, on est vraiment dans du domaine juridique, notaire, avocat, etc. On me parle blocage par rapport à un changement ou un déménagement. Peut-être que c'est ce fils, ce frère ou cet ami qui était bloqué. Et ça y est, maintenant les choses vont se débloquer. Et sur le valet de pique, on a la carte des retards, donc pas étonnant. Et on a cette sœur, cette fille ou cet ami. Il y a peut-être une jalousie là, intrafamiliale qui fait que peut-être on essayait de bloquer les projets. Alors, projet de se mettre à son compte, ça peut être des projets de changement dans le travail. Et peut-être qu'on a une sœur, une fille ou une amie qui se dit proche, mais en fait, qui essayait tout simplement de mettre des bâtons dans les roues et d'éviter que la situation avance. Bon, en tout cas, on a de très belles cartes. On avait de belles cartes également d'autres decks. Donc, tout ça va se décanter et on ne tient pas compte de ce valet de pique puisque on a bien la carte du changement qui est là et on a 2 as, donc on a quand même un succès. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, cette situation. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin 2023. Pour le signe des balances. J'ai la carte de la distance et j'ai la carte de la fin d'une situation. Peut-être que certains d'entre vous, par rapport à une situation précise, quelle qu'elle soit, va prendre ses distances et on vous dit que les choses vont enfin prendre fin. On parle de quelque chose qui va arriver par chance et on a le contrat et on a peut-être une période du passé ou une personne du passé. Ça peut être également un accord sur un héritage. Dans tous les cas, c'est positif et on vous dit que les choses vont enfin, c'est magnifique. On a le boomerang là, avec le retour donc d'une situation du passé ou d'une personne du passé. On a le contrat. On voit que vous êtes attiré par cette personne ou cette situation. En tout cas, ça peut être aussi un travail vous attire. On a le succès. Et sur la distance, on a la loi. On a la loi, on a l'échec et la culpabilité. Vous avez pris vos distances peut-être par rapport à une procédure. Et il y a la fin de cette situation. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc, pour ce mois de juin 2023, pour les balances. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, regardez, on a encore cette carte de fatalité. Donc, il y a bien quelque chose, une situation là où un relationnel, quelque chose qui va prendre fin. Et on avait vu que c'était positif. Allez, on parle de quelque chose qui va prendre fin. Vous allez devoir prendre la parole. Ensuite, on a cette histoire de voyage, distance. Donc, peut-être que il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous allez prendre la parole et peut-être vous allez prendre vos distances de la famille. Distance de la famille, de personnes peut-être jalouses de vous. Donc, vous allez partir. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Dans tous les cas, on vous dit que enfin, ça y est, cette situation va prendre fin. On voit qu'il y a de la jalousie. Il y a peut-être une procédure en cours, oh là là. Mais derrière, on a le compromis qui va arriver dans le temps et on a le retour du succès. Donc, c'est vraiment similaire à ce qu'on a vu à la coupe. Allez, fin de situation. On voit que vous ressentez les choses ou vous pouvez apprendre des choses. C'est pour ça que vous allez peut-être prendre la parole. On a cette carte de séparation. On avait la carte de la famille. Séparation, on a l'argent. Ça peut être soit un conflit familial sur fond financier, comme on avait aussi l'hérédité tout à l'heure. Ça peut être justement en lien avec un héritage. Et donc, vous allez vous séparer de ces gens-là. Vous allez prendre vos distances. On a une évolution dans tous les cas de la situation. Ça peut être également dans le cadre d'un divorce. On parle d'étranger. Vous voyez, vous partez. Vous partez, vous prenez vos distances et il y a le voyage. On a l'étranger. On a un enfant.
Donc, on a peut-être un enfant qui doit partir. On a le retour d'un enfant peut-être qui était à l'étranger. C'est peut-être ça aussi que l'on voit ici. Un enfant qui avait peut-être pris ses distances de vous et qui va revenir. Bon, on a une histoire de sexualité là. Alors, sexualité, ça peut être aussi le couple. Hein. Ça peut vous représenter vous et votre partenaire. On a une histoire de travail. On a la trahison. On a la carte de la santé. On a l'hérédité. Et on a quelque chose qui va arriver par chance. Bon, là, effectivement, il y a vraiment un conflit là. Alors, ça peut être un conflit avec une séparation. Alors, peut-être que vous vous séparez aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail. Vous voulez partir, vous avez le projet de partir, d'aller vous installer ailleurs. Ça peut être dans une autre région ou de partir à l'étranger. On voit que ça ne plaît pas forcément. Soit c'est votre partenaire qui vous a trahi et donc du coup, là, vous prenez la décision de partir. Dans tous les cas, on a quand même le retour de cette personne. Peut-être que c'est un enfant qui vous en a voulu aussi parce que vous vous êtes séparés et donc qui va revenir aux nouvelles. Donc la situation va enfin prendre fin. Vous allez peut-être en discuter avec lui. En tout cas, ça peut être un enfant qui revient vers vous ou votre partenaire suite à une séparation. Hein. On va recouvrir la carte de la trahison. Et j'ai la carte de la santé. Je voulais voir quelque chose avec ça. Sur les trahisons, vous voyez, j'ai la réunion. Tout à l'heure, on avait la prise de parole. Donc, il y aura des discussions autour de tout ça. En tout cas, il y a vraiment une prise de distance qui a été faite. Ou alors, peut-être lors d'un voyage aussi, qui vous a permis peut-être de faire évoluer la situation. En tout cas, il y a une situation du passé, comme je vous dis, qui revient. Et sur la santé, on a la jalousie. On voit qu'il y a quelque chose là alors, soit qui rend pas bien votre ex-partenaire ou vous n'êtes pas bien parce qu'on vous a trahi ou c'est vous malheureusement qui l'avez trahi. On a la carte du travail, soit c'est la personne qui revient parce qu'elle a fait un travail sur elle-même, soit c'est simplement vous qui avez rencontré une personne dans votre domaine professionnel. Dans tous les cas, il y a quand même une histoire d'argent là en cours. Ça peut être en lien aussi avec un enfant qui est parti, qui a besoin d'argent. Ou alors c'est dans le cadre peut-être d'une garde alternée. Dans tous les cas, bon, c'est pas négatif sur la séparation, on a encore le retour. Il y a le retour d'une personne. Hein. Ça peut être le retour d'un enfant. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un enfant qui était parti, avec qui vous étiez brouillé, qui va revenir. Et on dit que les choses vont arriver par chance. Et il y a une histoire d'argent, de travail, peut-être d'héritage aussi. Hein. Ouais, on a les projets. On a les projets là-dessus. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous verrez en fonction de votre situation. On peut être dans le domaine familial comme sentimental. Hop, on va regarder avec le Béline. Allez, guidance générale pour le signe des balances avec l'oracle Béline pour ce mois de juin 2023. Oups là, j'ai la carte du nouveau départ. Bon là, j'avais l'eau. Donc l'eau, c'est quand même, peut voyager, on peut partir. Et on a la fin d'une situation. Et vous avez la grâce. J'ai la sagesse et j'ai le nouveau départ. Vous voyez, il y a une histoire d'argent là encore qui ressort avec des réunions. Alors ça peut être des réunions de famille, ça peut être des réunions professionnelles. Il y a une histoire d'argent là qui ressort et on a une union. Alors l'union, ça peut être également une alliance sentimentale, ça peut être également une association professionnelle. On vous demande d'avancer et on vous dit d'être sage parce que derrière, de faire les choses avec sagesse. Derrière, on a le nouveau départ. Nouveau départ en amour pour vous. Ouais, et il y a la paix. Il y a la paix malgré l'accident, malgré peut-être des pertes que vous avez subies. Il y a un nouveau départ en amour. Donc, peut-être une officialisation de couple hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder. Guidance générale pour les balances. Juin 2023. J'ai la beauté, j'ai le procès. On a encore cette carte de procès qui ressort. Pensée amitié. Vous avez vraiment des amis qui pensent à vous. On a la paix et on a l'amour. Bon, là, c'est vrai que certains d'entre vous sont peut-être dans une procédure. Dans une procédure suite à une séparation, mais on vous dit que vous allez avoir la paix. Vous avez quelqu'un de votre cercle amical qui pense beaucoup à vous. Donc, ça peut être une personne qui espérerait plus. Peut-être que c'est une amitié qui va se transformer justement en amour. Et donc, à l'issue peut-être de ce procès héritage. Il y a quelque chose là en lien peut-être avec un héritage. Hein.
Ça ressort beaucoup les balances depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait aussi les parents, on avait cette histoire d'argent. Donc, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a une histoire d'héritage. Mais dans tous les cas, on peut avoir une évolution aussi d'une amitié vers une relation sentimentale. Et on vous dit que c'est beau, hein. Il n'y a rien de négatif. Vous prenez le message qui vous parle. Dans tous les cas, on a la paix. Vous avez la tranquillité avec vous qui arrivera. Allez, on va regarder votre sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti pour les balances. Guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Hop. Bon, j'ai la carte de l'amour passionnant et envoûtant et j'ai la rencontre sous 3 mois. Donc, certains d'entre vous, tout clairement, hein, feront une rencontre dans un délai de 3 mois. Donc, une nouvelle personne arrive et on vous dit que ça sera un amour passionnant. Donc, délai de 3 mois, hein, vous ramenez ça à fin août, début septembre. On sera dans la période de l'été. On parle de guérison, de réconciliation. Et on parle peut-être, pour certains d'entre vous, là, vous êtes peut-être dans une pause, dans un break. Alors peut-être parce qu'il y a un homme rival là qui vient, alors pour vous messieurs, hein, il y a peut-être un homme rival qui vient s'interposer dans la relation. En tout cas, c'est beau. Il peut y avoir quand même l'amour passionnant là avec l'addiction. D'ici 3 mois, vous pouvez apprendre que vous avez une personne qui vous aime, mais vraiment qui vous aime de manière même très maladive, hein. Vous recevrez un message, hein. Vous verrez que c'est une personne qui est quand même dépendante de vous d'un point de vue affectif, hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les balances pour ce mois de juin 2023. On a encore cette carte de guérison. On vous parle de sagesse par rapport à une personne superficielle, des cœurs blessés. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, certains d'entre vous, malheureusement, vont passer par une phase de chagrin, de pleurs, parce que vous allez vous rendre compte que le partenaire avec qui vous êtes n'est pas une personne sérieuse, c'est pas une personne qui souhaite une stabilité dans la relation, et donc du coup, soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé, et là sur le mois de juin, en fait, vous allez trouver un équilibre et un calme. Vous serez guéri de tout ça, guéri de cette situation. Et c'est une situation que vous allez faire mûrir. Vous allez devenir sage. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous a mis en peine. Et dessus, on a un message reçu. Donc, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, soit une personne qui n'est pas stable dans la relation et qui va ou qui vous a envoyé un message pour mettre fin à la séparation, pour mettre fin à la relation. Et donc, on voit que ça vous a blessé. Mais on vous dit que vous allez guérir. Vous allez faire mûrir tout ça. Vous allez en tout cas, malheureusement, la rupture vient de l'extérieur avec ce message reçu. Et on sent que c'est quelque chose, c'est une rencontre que vous avez faite un peu subitement, que vous avez peut-être qualifié de coup de foudre. Et vous allez vous rendre compte vite que il faut être dans la sagesse parce que ce n'est pas une personne sérieuse. Dans tous les cas, on a quand même cet équilibre et cette paix qui arrivera, hein, dans tous les cas. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les balances. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.